Salut à tous, c'est Isma, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief hebdo crypto avec No Lacking Group. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de news d'abord. On va parler de ce qui s'est passé sur les marchés ces derniers temps parce qu'il y a eu un peu de drama, notamment du côté de Ledger et des hardware wallets. Et ensuite, on va faire la traditionnelle analyse crypto. Donc moi, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je fais pas du tout de trading, quasiment pas. Donc je vais pas pouvoir vous aider là-dessus, mais on va faire tout ce qui est BTC, Ether. Si vous n'avez pas suivi, il y avait un gros drama à propos de Ledger qui a sorti un nouveau service qui vous permet via un KYC de récupérer vos seed phrases. Et donc vous pouvez via des services de Ledger et un abonnement à 10 dollars par mois il me semble, récupérer grâce à votre KYC via votre carte d'identité etc. récupérer en fait votre seed phrase. Sur le papier je trouve que c'est très bien pour l'adoption, tout simplement parce que beaucoup de gens ne sont pas assez disciplinés tout simplement pour garder leurs clés dans un endroit safe etc. Souvent ils ont la flemme donc ils vont prendre une photo, le mettre sur votre téléphone, peut-être que c'est votre cas, ce qui n'est pas du tout sécurisé évidemment. Nombreux ont été les téléphones qui ont déjà été hackés, notamment même Apple qui a eu un hack on appelle ça un zero day il y a encore quelques mois de ça, une faille zero day, donc qui pouvait potentiellement être utilisé par les attaqueurs pour récupérer tout type de contenu sur votre téléphone et notamment votre seed phrase si vous la stackez dessus. Donc faites bien attention. Alors je pense que comme je l'ai dit c'est un truc bien pour les débutants, mais par contre ça veut dire également que votre seed phrase en fait Ledger peut l'exporter de votre hardware wallet, de votre Ledger et en fait la récupérer ailleurs. Et donc ça pose un réel problème de sécurité parce que la Ledger est vendue comme un système encrypté où personne, ni même Ledger, peut avoir accès à la seed phrase. Et en fait, ça pose des problèmes plus complexes parce que techniquement, personne, il n'y avait aucune API, etc. pour accéder à la seed phrase dans la Ledger. Alors que si ils peuvent faire ce genre de service, ça signifie que votre seed phrase peut être accédée dans la puce sécurisée dans la Ledger. Donc c'est ça qui pose problème. Je vais pas m'exprimer plus que ça sur le sujet parce que techniquement parlant, je suis pas exactement sûr de savoir comment est gérée la seed phrase sur la puce sécurisée. Ensuite, on voit Tether donc qui a acheté plus de 56 000 bitcoins, donc pour un total d'1 milliard 500 millions de dollars plus. Donc c'est énorme et ils vont consacrer 15% de leurs bénéfices mensuels à l'achat de bitcoin pour leur trésorerie. Donc c'est big, faut savoir que Tether est quasiment plus rentable que BlackRock. C'est littéralement une machine à fric. Tether, c'est la plus grosse machine à fric du monde presque. Ils font des thunes de malade et c'est énorme qu'ils committent 15% du coup de leurs bénéfices à l'achat de BTC. C'est énorme. Franchement, c'est une giga news ultra bullish. Les mecs vont devenir des plus gros détenteurs que MicroStrategy d'ici même pas un an. Donc c'est big. En termes de bearishness, il y a toujours les BTC de Mt. Gox et du Doge, enfin du département de justice américain, qui risquent de taper le marché dans les mois qui suivent. Il faut savoir également que historiquement parlant, on dit sell in May and go away parce que historiquement parlant, en général, en mai, juin, juillet, août, etc., dans les périodes estivales, beaucoup moins de traders sont sur les marchés. Par conséquent, le prix a tendance à baisser. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on voit sur le BTC actuellement. Malgré tout, pour moi, le marché reste plutôt bearish. Donc je vais passer en chart. Donc voilà, c'est la chart du Bitcoin en une heure. Donc pour moi, rien de bullish pour le moment. Alors vous voyez ici, on a tapé le bas de range. On a un range qui est relativement bien défini avec ce top range ici, ce bas de range ici et ce mid range ici. Là, avec ici, on a fait, comme vous voyez, on a fait un beau SFP, donc un swing failure pattern, qui en général signifie qu'on retag au moins le milieu de range. Et donc là, pour moi, on a une grosse confluence de résistance dans cette zone. Là, on a le mid-range, on a également l'oblique de résistance baissière. Donc pour moi, il y a pas mal de trucs à chercher. Je pensais qu'on continuerait, qu'on ferait un truc plutôt comme ça. Une fois qu'on avait reclaim ici, qu'on ferait un truc comme ça, qu'on viendrait, qu'on taperait là et qu'après on reviendrait comme ça. Bon, on l'a pas eu, c'était un peu plus à la baisse que ce que je pensais. Pour le moment, moi, je reste avec mon billet baissier. Je vois pas pourquoi on repartira à la hausse. En daily, on a clairement créé une tendance baissière pour le moment. Parce que comme vous pouvez le voir ici, en cassant le low, on crée du coup un lower high ici par rapport à celui-ci et un lower low ici. Donc on a clairement une tendance baissière qui s'installe. Et là, le marché est hésitant. Est-ce qu'on fait un SFP en ayant tapé cette zone de liquidité et on repart à la hausse probablement au moins jusqu'au milieu de range, ou au contraire, est-ce que en fait on est tout simplement en train de valider la cassure baissière et que juste on est en train de retester nos résistances daily. Pour le moment c'est du pur baissier, il n'y a rien de haussier sauf le SFP, mais le marché on voit qu'il est justement indécis parce que là en tapant et en ayant un beau rebond à ce niveau là,
ça signifie clairement que le marché il est indécis. Voilà. Là, il tape la zone de liquidité en dessous et il est en mode non, je peux pas aller plus bas, je repars direct à la hausse et on voit que ça hésite grave. Donc pour moi, le marché est très très indécis, mais avec une tendance qui est favorisée clairement à la baisse. Mais par contre, je rappelle, le marché va rester assez indécis parce que on a, pour moi, le gros de la baisse sur le Bitcoin et les crypto-monnaies est derrière nous. Il n'y a plus de grosses baisses qui va suivre. Ce qu'on va avoir, c'est du marché qui va range, qui va être indécis avec de moins en moins de volatilité, sauf big event évidemment, mais qui va se tasser dans la vue de la préparation du prochain bull run en 2024. Donc tout ce qui va se passer sur les prochains mois, ça va être du dip qui devra être potentiellement racheté pour des positions sur 3-4 ans pour le prochain bull run. Voilà, donc les zones d'intérêt ça va pas trop bouger depuis la dernière fois, donc ça reste les mêmes. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui souhaitent acheter cette zone qui est relativement obvious, les 25 000. Alors moi, je pense qu'on va les traverser, qu'on va rechercher des niveaux comme les 22 000. Je pense que le 25 000 va, s'il est touché et qu'on n'a pas une super divergence haussière 4 heures dedans, il va venir chercher les 23 000 plutôt parce que ce spot est vraiment trop obvious pour moi. Enfin, tout le monde attend les 25 000. Je pense plutôt qu'on va chercher les 23 000 avant de faire un rebond un peu conséquent. Et je verrai très très bien, peut-être revenir comme ça. Faire un marché qui crame un peu, taper là et refaire une montée assez haute, revenir chercher ici et continuer notre crab market et voilà, et faire un truc comme ça dans les prochains mois. Ça, c'est le scénario que je privilégierais parce que bah du coup, comme je vous l'ai dit, le marché il est indécis, donc il va retester les acheteurs-vendeurs, mais je pense pas que les vendeurs souhaitent vendre à des prix aussi faibles pour le moment. Donc à mon avis, on va taper cette zone et remonter fortement ici. Donc c'est un peu tout pour BTC. Vous attendez pas à de la grosse volatilité, je pense. Tout simplement parce que bah là, comme dit, on a tapé ces spots. Là, tous les stop loss, vous avez vu, ça n'a pas engendré beaucoup de panique ou de cascade parce que bah, pour moi, il n'y a pas beaucoup de vendeurs sur ces niveaux. Et les gens bah, sont plus en train d'accumuler slash d'attendre le prochain run sans rien vraiment toucher. Donc maintenant, on va parler d'Ether. Donc Ether, bon bah on va pas se mentir, hein, la corrélation Bitcoin-Ether est relativement importante. On va la checker rapidement. Donc là, vous pouvez ajouter un symbole sur TradingView. On va mettre même échelle pour voir. Donc vous voyez, c'est relativement corrélé, même si BTC a un peu plus pump sur ces derniers temps par rapport à Ether, qui a relativement bien comeback par la suite. Mais donc du coup on a une corrélation qui est relativement forte parce que vous voyez à la courbe c'est quasiment la même, d'accord? Bon, ça a toujours été comme ça de toute façon en général. Ether, je m'attends plus ou moins à un peu le même scénario. Donc du coup ici il y a eu un perfect retest de cette zone de liquidité. Bear flag qui était très joli aussi. Bon, un peu exagéré ici, mais un petit bear flag quand même. C'est pas les meilleurs bear flags que j'aime trader parce que ici on a quand même une grosse zone qui n'a pas été tapée et qui pourrait être revisitée. Donc ça peut arriver qu'on ait des trucs genre comme ça avant que ça break et que ça break ensuite. Donc j'aime pas trop ce genre de spot. Après le break était quand même relativement clean, même s'il y a eu un petit fake qui a dû prendre des SL ici. Parce que les gens devaient avoir potentiellement, attendez, je vais zoomer un petit peu parce que là on est un peu loin. Mais en gros, les gens ont dû short et probablement SL juste ici, juste au-dessus du top. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont dû se faire carotte, je pense. Voilà, donc pour moi, rien d'haussier pour le moment. C'est toujours relativement baissier. On va faire un truc comme ça, probablement. Peut-être rechercher ça peut-être et continuer à la baisse. Je vous dis, je vois pas de hausse ni sur Ether ni sur BTC. Et BTC, Ether, ce niveau qu'on va potentiellement rechercher sera cette zone. On aura peut-être une week ici et on reviendra peut-être chercher ces spots, voilà, et faire un truc de ce style. Voilà, c'est un peu tout pour ce débrief hebdo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne de NLG et vous pouvez me retrouver sur Twitter @tismatbf. Voilà, sur ce, à bientôt les amis. Ciao.